Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Une nouvelle journée, une nouvelle provision. Bienvenue dans la dévotion de ce matin, chers internautes. Peu importe du lieu où vous nous suivez, l'heure, nous prions que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Alors que vous écoutez sa parole, nous prions que sa puissance transformatrice touche vos vies et que vous puissiez vous joindre à sa suite. Et si vous l'êtes déjà, que vous puissiez encore avoir plus d'impact au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes toujours dans notre verset, le verset de cette semaine, qui se trouve dans Luc 9, verset 59, où il est écrit « Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Et nous avons vu hier que nous pouvons nous poser des questions légitimes de savoir avec quoi allons-nous faire l'œuvre de Dieu. Dieu lui-même est la provision à son œuvre. Jésus-Christ a dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Et il nous a encore fait la promesse qu'il sera avec nous tous les jours. Ça ne veut pas dire qu'il nous envoie aller seul. Il est un vrai leader. Disant, suivons, suis-moi, il est en train de nous dire, allons-y. Et il est ensemble. Et nous avons dit que par la foi, nous pouvons faire tellement de choses. Parce que le Saint-Esprit habite en nous. Et nous pouvons accomplir beaucoup de choses pour Jésus-Christ. Et ce matin, nous allons penser donc à l'aspect de la prise, de la seigneurie de Jésus-Christ, alors que nous sommes à sa suite. Alors que Jésus-Christ nous appelle, alors qu'il nous dit « suis-moi », il dit à chacun de nous « suis-moi », il veut être le véritable Seigneur de notre vie. Et cela peut avoir des petites turbulences, comme l'apôtre Paul nous dit que les afflictions légères qu'il endure, qu'il traverse, ne sont même pas comparables au point éternel de gloire qu'il attend. C'est que Dieu, à un moment, alors que nous sommes à sa suite, alors que nous sommes sur un champ missionnaire, nous gérons ceci ou cela en son nom et pour la bonne nouvelle, il peut nous arriver de nous sentir comme abandonnés parce qu'on a le manque peut-être, parce qu'on est rejeté, parce qu'on a une souffrance ou quelque autre chose qui nous met dans une position d'insécurité. Soyons rassurés. Jésus veut prendre le contrôle. Il veut guider les choses lui-même. Il ne veut plus que nous puissions nous appuyer sur notre savoir-faire, notre savoir-être, notre avoir. Il veut qu'on compte sur lui par la foi. Et il dit, comme sa parole nous le dit, le juste vivra par la foi. Et c'est par la foi que tous les exploits qui nous sont racontés dans la Bible ont été faits. Le prix a été payé? Certainement, oui. Alors, faisons-lui confiance. Sachant que c'est lui qui a le gouvernail. Même si les zones de turbulence, nous les traversons, nous devons avoir donc l'attitude d'être calme. Dans Ésaïe 30, au verset 15, il est dit, « Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Mon frère, ma soeur, vas-tu faire comme les Juifs qui ne l'ont pas voulu et qui ont dit non. Non, on va courir. Non, on va s'en aller. On va prendre la course. Jésus nous demande d'être calme, d'être serein, d'attendre le secours qui vient de lui. Quand il a dit à Moïse de prendre son peuple et de traverser la mer Rouge, Moïse a juste obéi. Et devant la mer, quand l'obstacle était là, Moïse lui a dit, « Me voici, les Égyptiens sont derrière, la mer est devant. Qu'est-ce que je fais ?» C'est alors là, il lui a dit que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, demain vous ne les verrez pas. Alors que tu obéis à son appel, c'est en obéissant
que tu vas voir le miracle. C'est pas avant. On ne peut jamais savoir ce qui allait se passer si on avait obéi. Allons-nous faire comme cet homme qui a donné un prétexte, que j'ai mon père enseveli, je ne peux pas te suivre? Je ne sais pas ta raison, je ne sais pas ton prétexte. Mais Dieu connaît ton cœur, Dieu connaît mon cœur. Nous ne pouvons rien lui cacher. Il nous appelle à nous engager avec lui. Parce que le combat est rude et il y a peu de soldats. La moisson est grande et il y a peu de moissonneurs. Que Dieu te bénisse dans cette journée alors que tu t'engages encore ou tu renouvelles ton engagement avec lui dans cet appel. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.